Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme j'attends impatiemment la sortie de Gotham Knights, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un classement du pire au meilleur des derniers jeux Batman qu'on a eu, c'est-à-dire la franchise des Batman Arkham, initiée par Rocksteady en 2009. Mais avant toute chose, je tiens à prendre, comme d'habitude, un petit instant pour remercier les membres soutien YouTube et Patreon. C'est vraiment très apprécié. Merci de votre soutien. Et sur ce, let's go! Je suis parfaitement conscient que la franchise des Batman Arkham n'est aucunement liée au jeu Gotham Knights qui s'en vient en octobre prochain. Mais, après y avoir réfléchi 2 minutes, je me suis pareil dit « Oh, fuck it », puis je fais pareil la vidéo. Et je pense bien que mon classement personnel va plus ou moins vous choquer ou dans le pire des cas, vous ne serez pas forcément d'accord avec mon classement. Mais c'est pas grave, c'est un top personnel. Donc, qu'est-ce qu'on attend? La franchise compte actuellement 4 jeux, 5 si on calcule Arkham Origins Blackgate sorti sur console portable, et je vais le calculer dans ce top. Bon, en 5e position, ça va peut-être vous choquer, mais c'est Arkham Knight. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, bien au contraire, hein. C'est seulement qu'il y a des trucs dans ce jeu-là qui sont tellement répétitifs, mis à part les graphismes là, qui sont magnifique. Même, je pense que les graphismes de Arkham Knight vont être meilleurs que ceux de Gotham Knight qui sort dans même pas 2 mois, alors que c'est un jeu de 2015. Mais, mis à part ça, le jeu est très répétitif par rapport à la Batmobile, les hallucinations du Joker. Je veux dire, t'enlèves les hallucinations du Joker, ça serait déjà moins chiant de... Tu sais, vu que tu te fais souvent narguer par le Joker que tu as en hallucination à cause du sang contaminé de Batman. Non seulement ça, dans tous les boss fights du jeu, il n'y en a aucun qui nécessite pas la crise de Batmobile. En 4e place, Arkham Origins Blackgate. Oui, ok, c'est une petite controverse, j'imagine. J'aime mieux jouer à Arkham Origins Blackgate sur 3DS que de jouer à Arkham Knight, un jeu qui visuellement est beaucoup plus beau qu'un jeu 3DS. Mais la raison pour laquelle c'est ça que je préfère, c'est parce que t'as pas l'abondance de Batmobile nécessaire. Malgré le fait que le jeu est dans un environnement 2.5D, t'es capable de progresser, t'as moins de répétitions, je trouve, à mon avis. Les boss fights sont, je pense, plus intéressants, malgré les contraintes de la console. En 3e place, Arkham City. Et oui, bon, je sais, le jeu est une masterpiece, ok? Pas obligé de me le rappeler. Ça, je le sais. C'est seulement qu'il y a des trucs dans ce jeu-là qui m'impactent pas. Oui, d'un côté, c'est comme t'as l'impact d'être contaminé par le sang du Joker, mais même dès mon premier playthrough, tu sais, quand je l'ai sorti en 2011, je ressentais pas le challenge ben parce que je me suis dit, garde, c'est un jeu Batman, c'est clair qu'ils vont pas te faire crever comme une merde à cause du sang du Joker qui t'empoisonne, puis tu sais, je veux dire, pour moi, je ressentais pas cette pression-là. Puis aussi, malgré le fait que l'histoire est super bonne avec les super bons boss fights genre Mr. Freeze, t'as juste pas cette presse-là. Parce que tous les moments où Batman, on dirait qu'il va succomber au poison, c'est tellement scripté que c'est juste les milieux cinématiques où il crache du sang, où il perd l'équilibre, toute cette affaire-là. Puis après ça, il se relève puis il va bien. En 2e position, Batman Arkham Asylum. Écoutez, ce jeu-là a une ambiance magnifique. S'il y a bien un truc dans la vie que je trouve creepy, c'est l'idée d'être dans une hôpital psychiatrique très vaste avec un tueur comme aussi imprévisible et sanguinaire que le Joker. Le Joker, oui, des fois, il fait des farces toutes, mais il reste que c'est un être psychologiquement troublé, qui tue beaucoup, puis qui est très violent, que ce soit envers les gentils ou envers même Harley Quinn, sa petite amie. Tu sais, il est comme pas tout là. Fait que l'idée d'être dans un hôpital psychiatrique aussi grand que le Arkham Asylum dans le jeu-là, qui est sur plusieurs établissements sur le même terrain, c'est vraiment creepy avec tous les méchants qu'il y a. Puis malgré le fait que j'ai fait le jeu tellement de fois que je le connais pratiquement par cœur, c'est toujours un vrai plaisir de replonger dedans, peu importe le moment. Bon, vous l'aurez deviné, mon numéro 1, c'est Batman Arkham Origins, qui est justement l'opus fait par Warner Bros. Games Montréal. Et je mets pas en première position parce que c'est Warner Bros. Games Montréal qui font Gotham Knights. Je le pense réellement. Okay? Pour moi, Arkham Origins est tellement plaisant parce que, bon, je suis un gros suceur pour ce qui est de... Dis-moi, ça fait bizarre, mais en tout cas, je me comprends. Pour ce qui est d'établir des personnages et des relations dans les médias, que ce soit dans les romans, dans les mangas, bandes dessinées, les films et les jeux vidéo. Moi, je suis quelqu'un qui aime regarder, mettons, comme le Batman de 2022, le film avec Robert Pattinson. J'aime le fait que ça revienne au tout début parce que ça établit des relations. Il y en a qui sont déjà établies hors champ, mais il y en a d'autres que c'est principalement, tu sais, la première fois
fois que Batman rencontre certains ennemis comme The Riddler, l'homme mystère de Paul Dano. Dans Arkham Origins, c'est un peu ça. C'est la première fois que tu rencontres le Joker. La première fois que tu rencontres certains ennemis comme aussi Enigma, avec ses challenges, encore une fois. C'est tout cet aspect-là que j'adore carrément. Et le fait que, aussi, l'idée de l'histoire avec ta tête mise à prix, le réveillon de Noël, c'est une histoire qui, oui, a déjà été faite, je pense, plusieurs fois, mais qui a été vraiment abordée d'une façon différente dans ce jeu-ci. Et aussi les boss fights, genre Deathstroke, là. Donc voilà, c'est tout pour ce top 5 du pire au meilleur des jeux Batman Arkham, selon moi. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, dites-le moi de façon respectueuse dans les commentaires. Vous pouvez également me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?